Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont la longueur des jambes nous rappelle combien le chemin est long pour accéder au bonheur. Karine Le Marchand. Une grosse tête qui n'a pas besoin de passer par Comme J'aime pour qu'on l'adore. Caroline Diamant. C'est gentil. Une grosse tête dont le nom est sur tellement de génériques qu'il vaut tous les médicaments. Gérard Junior. Gentil, hein? Une grosse tête qui, après une question que je pose, cherche parfois plus la petite bête que la réponse. François Rollin. C'est même pas vrai. Et en ce qui me concerne, j'ai des toutes petites jambes. Une grosse tête qui présente Animal Academy et qui reste l'animal le plus indomptable du PAF, Christophe de Chavannes. Coucou, des jours. Une grosse tête chez qui on n'a toujours pas trouvé le bouton pour diminuer le volume. Bernard Mabille. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Christophe, vous êtes content de retrouver Karine Le Marchand. Moi, il y a longtemps que je n'avais pas vu Karine et je dois dire, c'est un plaisir. D'abord, elle n'a pas changé. Elle ne bouge pas. Non, les agriculteurs... un peu, mais... C'est ce qu'on m'a reproché parfois. Les agriculteurs ne vous ont pas abîmé, en tout cas. Ah bah non. Non, parce que nous, on avait peur qu'ils vous rentrent dans un mauvais état et je vois que Non, vous êtes au toujours aussi contraire. jolie aussi. Ah bah oui, attendez, leur Oh, le bonheur carré. me sied bien et puis leur espoir d'amour aussi. C'est ce soir, hein, d'ailleurs, l'émission. Mais c'est ce soir avec Didier. Oh là là, il y a une séquence d'anthologie où Didier essaye de rentrer le numéro de téléphone de sa fiancée, on va dire, dans son téléphone. Il ne sait pas faire, il n'est pas très branché, c'est pas un C'est le geek. puceau, celui-là, c'est ça? Oui, Bon. il y en a plusieurs. rentrer le truc. Il y en a plusieurs cette saison. Il n'a pas le code PIN. Il a quel âge, il y en a le plusieurs. puceau? Il a quel âge? 56 ans. Ah ouais, oui, quand même. Un puceau de 56 ans. Bah oui. Non mais c'est vrai ça. Bah oui. Il est avéronné. J'ai vu l'article du Parisien ce matin. Alors, il dit ce matin, je vous dis ce qu'il C'est celui qu'on sous-titre. Voilà. Donc, je vous dis ce qu'il dit hein, à la journaliste. Il dit... Oh, c'est reparti. Non, il est assez rigolo quand même. Il dit... Il est très intelligent. parce que les gens ne croient pas qu'il est puceau. Alors, il dit, non, mais je vous jure que je le suis. Mais on peut pas prouver qu'on est puceau. Comment ça? Puis il a surtout pas de compte à rendre. À part enfin. une femme qui pourrait. Pucelle. Mais un homme ne peut pas prouver qu'il est puceau. Oui, pour une femme, c'est plus simple. Jeanne d'Arc, quand c'est là qu'on a vu d'ailleurs qu'elle n'était pas pucelle. Oh. Mon Dieu. Pourquoi? Il y a eu du tirage. On n'en parle pas de Rouen et de sa fumée. Ah non, arrête. Quand on a mis l'allumette et que ça a fait un appel d'air. Mais Laurent, enfin. Alors, il a une tante qui s'appelle, comment elle s'appelle? Marinette, tante Marinette. Ah, je la connais pas. Ah bah, comment ça, vous savez pas Il ça? m'a pas sorti sa tante. Ah bah si. Il a une tante Marinette chez qui il va prendre le café tous les matins. Ah bah ils ont un Oui, petit... ils ont tout le village en fait. Voilà. Oh la vache. Et, Il a sa maison en face, il y a son frère, effectivement. et il y a elle sa dit quelque tante. chose de super. Moi j'ai gardé cette phrase parce que franchement, je trouve ça formidable. On parle de tout et surtout de rien, Ah. de ce qu'il y a de nouveau dans le coin, mais il n'y a jamais rien de nouveau. Ah. Et ça pourrait être une citation. Ça, c'est quand même... Qui a dit? Voilà. Vous allez lui en trouver une alors? Bah, vous regardez. Mais c'est bien parti, moi, je trouve. hein. Ah oui, ah oui. Ah oui, il y a une Isabelle qui est magnifique. Sur le papier, un puceau de 56 ans, ça ne fait pas rêver. Eh ben, c'est pas vrai. Attends, il a tout un village. Par le pape. Et dans un lit non plus. Il a tout un village. T'imagines un Eh peu ben, le je pognon. suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a des femmes qui se disent au moins, bah, c'est pas un queutard. Ah non, Ah oui, ah non. ça, enfin, Si, enfin, si, mais très tard. Oui, c'est pas un queuteau non plus. hein. Voilà. Il faut quand même aimer le fromage. Hein. Oui, et puis en Ça plus, si elle se trouve, c'est un t'investit d'autres garçon, Moi, un je garçon pense- un peu timide devant les femmes et il rame un peu. Et là, ça tombe C'est bien. l'Aveyron. Il Ouais, sort les ah, Aveyron. voilà. Tu la chute. Bah oui, parce qu'on te voit arriver. bah, avec tes d'accord. gros Ah, il sabots sort les avéronnés. Aveyron. Ouais, C'est tu pour vas ça prendre qu'il dans est le pas fion, gay d'ailleurs. Mais je pense que ça ne se fera pas. hein. Je veux pas prendre de l'avance sur Qu'est-ce qui l'émission ne de se fera Karine. pas Eh ben, ce monsieur n'aura pas de rapport sexuel. Parce que quand, à 56 ans, dans des circonstances à peu près normales, on est resté puceau, on le reste jusqu'à son décès. Ah oui. N'importe quoi. Mais il a peut-être... Eh ben, on prend le pari. Mais j'allais dire, j'en ai dépucelé au moins 15, c'est pas vrai. Mais dans l'émission.
Non, mais il y a peut-être S'il le faut, elle le fera elle-même. Exactement. En tout cas, on va pas louper ce soir. L'amour est dans le prépuce. Non. Dans le prépuce. Et voici une première citation pour Véronique Van der Merch, qui habite Villeneuve d'Ascq, c'est dans le Nord, qui a dit justement, moi, l'amour, j'ai appris sur le tas, et après, je me suis marié avec. Ah bah, voilà. C'est une femme. Non, c'est un homme. Il a appris sur, Sur le tas ou sur le tard? Non, Sur le tas. l'amour, je l'ai appris. Pierre Doris. Non, C'est Bigard. Mais laissez-le dire Ah, si c'est attendez. tard ou tard. Tard ou tard? c'est tas. L'amour, je l'ai appris sur le tas, et je me suis marié avec. Sur le tas. L'amour, j'ai appris sur le tas, mais j'ai fait le con de me marier avec. Est-ce que je pense que ce n'est pas français, Laurent. Si, c'est français. Je pense que c'est français. C'est Bernard Autrement, ça Mabille. marcherait pas le jeu de mots sur le tas. c'est- Vous Tim avez Sit. raison, Laurent. Tim Sit. Patrick Timsit. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation de quelqu'un qu'on cite régulièrement et je compte toujours sur Bernard Mabille pour le retrouver. Oh, c'est un vieux con, alors. Et c'est avant pour la guerre. Noémie Bulliard qui habite le Russet dans le Doubs qui a dit il faut bien que tout le monde vive et comme il faut bien que tout le monde meure, ça fait la moyenne. Pierre-Jean Maillard. Non. Prenez à Léo Campion. Prenez Léo Charles. Campion. Pardon Léo Campion. Ah bah cette fois ça vous revient. Ah oui. Léo Campion, bonne réponse de Bernard Mabille. Léo Campion. Une question pour Agathe Vernier qui habite Compiègne. Question culturelle, historique et aussi d'actualité puisque c'est aujourd'hui qu'on célèbre le 50e de anniversaire. la SNCF. Non, non, ma question ne concerne pas la SNCF, mais le 50e anniversaire de la mort d'un écrivain qui est donc mort, vous l'aurez compris, en 1969, le 21 octobre, puisque c'est Très bonne année. précisément aujourd'hui, 21 octobre 69, il est mort à Saint-Pétersbourg et il est mort d'un ulcère gastro-duodénal, autant Ah. dire la mort des alcooliques. De quel écrivain s'agit-il? Ah, la mort des alcooliques. Il était russe. Non. Est-ce qu'il a... Non. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi autant d'artistes non russes sont morts à Saint-Pétersbourg? C'est beau. Peut-être parce que Ah. En Amérique. C'est en Amérique. En Amérique. c'est pas... Voilà. C'est à Saint-Pétersbourg. Alors, c'est le, Ginsberg. c'est notre- C'est c'est en- le grand... comment il Ginsberg. s'appelle? C'est en Floride, mon saint Oui, Ben eh ben oui. Mais Eh ben, c'est l'homme à la mer. mais oui, c'est... Hemingway. C'est celui qui était Hemingway. Hemingway. Eh oui, Hemingway. Qui a dit Hemingway? C'est elle qui l'a dit en Hemingway. premier, mais je le savais, je le cherchais. Mais c'est Ça pas lui, n'est de toute pas façon. Hemingway. Ah merde. C'est pas lui. Ok. Il est mort à 47 ans en Ah oui. 1969 à Saint-Pétersbourg en Ah, il a Floride. bien teasé alors. Et on célèbre aujourd'hui, ah bah oui, c'est quelqu'un qui a bien picolé, on célèbre donc le 50e anniversaire de sa C'est disparition. le mec Est-ce qui a que écrit La c'est- Route. Pardon? Le type qui a écrit La Route. Mais non. Gisbert Kerouac. Jacques Kerouac, et c'est Gérard Jugnot qui est le premier à donner son nom. Bravo Gérard! Jack Kerouac. Jacques C'est au Kerouac. cas où Ah vous oui. vouliez coller ma réponse à la question. Et m'attribuer la bonne réponse. Bonne réponse de Caroline Elle est Diamant. folle! On ne triche pas dans cette émission! Oh, bah dites donc. Qu'est-ce que vous avez lu de Jacques Kerouac à part Sur la route, Caroline Rien Diamant? à part sur Moi la non route. plus. Hein. Moi je lis pas Sur la route parce que ça me fait C'était- vomir. Très beatnik. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Jugnot? Ah oui, c'est mythique. Oui. Bitnik. Pas mythique, bitnik, il a dit. Oui, ben, Sourdingue, ma bille. mais défends-moi, Gérard. Déjà que tu m'as piqué la réponse, défends-moi. Oui. Ah là, je reconnais bien Gérard Jugnot. J'allais le dire. Ah oui. Une autre question pour... Une franchise. Ah oui. Une question pour Omar Dabal qui habite Nantes, c'est en Loire-Atlantique. Et ce matin dans Libération, vous avez peut-être lu les 2 pages concernant les prénoms les plus ridicules que les parents ont donnés à leurs enfants. Alors je sais pas si vous avez vu ça. Oui, il paraît qu'il y a Laurent et Karine. Oh, les méchants. Oh bah c'est sûr que Caroline c'est original. Hein. Alors écoutez, en tout cas c'est vrai qu'il y a des prénoms absolument incroyables. Gérard. Alors il y a quand même des... Chez les stars américaines, c'est Heureusement, débile. on connaît le truc, hein, tous les prénoms qui ont été retoqués, des jumeaux qu'on a voulu appeler Babor et Tribord, Fish and Chips aussi, ça a Non. été retoqué. Non, non, fish and chips, je ne crois pas. Ah si, je vous jure. Mais pas en France, pas en France. Et alors, Non. par contre, parmi les prénoms acceptés, Tuba, Bruce Lee, Al Capone, Batman, Barack Obama, Lola Mais Poupoune, non, mais Cacharel, Louboutin, Bogos, You-You. non. Non, pas accepté, c'est pas vrai. Oui, accepté, C'est oui. pas Barack Obama comme prénom. Si, puisque Si, je mais vous nous, on a bien rencontré Hervé Villard comme prénom. Hein, Laurent? Oui, absolument. Ah, chauffeur Ah. taxi. Un chauffeur de taxi, Hervé Villard. Ah Tu te ouais. rends compte, mes parents m'ont appelé beau gosse, ça aurait été dur à porter quand même. On t'aurait rebaptisé très vite. Et alors, parmi les prénoms gros. donnés, il y a un prénom qui n'existait pas. Et parce que c'est vrai que parfois, les auteurs, les écrivains inventent des prénoms, mais eux, c'est normal pour leur fiction. Ils aiment bien trouver un prénom plus original. Et on nous parle, par exemple, dans ces 2 pages de Libération aujourd'hui, du prénom Isée. Y-S-E-E.
Et C'est beau. prénom qui n'existait pas avant qu'un Ah. écrivain, évidemment, invente ce prénom Ah oui. pour un célèbre livre. Lequel? Premier- Boris Vian. Boris Vian. Il y aura un livre, non? Je ne veux pas vous induire en erreur, comme dirait l'autre, mais Une bande Une bande dessinée. dessinée. une œuvre, en tout cas. Le premier prénom d'Isée, c'est Al. Alizé. Alizé. Ok. Mais C'est bien une bande dessinée Pardon? c'est C'est français. une bande dessinée Une bande dessinée? C'est un Non, dessin un animé. garçon Un dessin animé. non, c'est un prénom féminin, Isée. C'est dans Féminin. Harry Potter. Je non connais. Ce n'est pas dans Harry Non. Potter. Est-ce que ce serait une chanson, Laurent? Du tout. Ah, c'est beaucoup plus vieux que ça. Isée est un prénom déjà. Quasi Mais moi, j'aurais grec. dit de l'Antiquité. Quasiment C'est un prénom grec, de ouais. l'Antiquité. Ah non, Isée, ça n'existait pas avant 1948. Et je peux vous dire qu'Isée a été joué au théâtre par Ah. Edwige Feuillère, Ah, la grande. Ludmilla Ah, donc Michael. c'est Voilà, une la œuvre folle de- théâtrale. la C'est folle une de œuvre Chaudieu. théâtrale. Nicole Garcia, 49. Marina Hans, La folle de Lady Chaudieu. Chatterley. Harold Pinter. non plus. Et c'est un écrivain français qui a... Oui. Qui a... Ok. Français. Anouilh, non. Pichette. Ok, cet donc. auteur est mort quand, Laurent? Pardon. Pichette. Quoi, Pichette? Il a écrit c'est un auteur de théâtre qui a écrit les Illuminations, je me souviens plus. Ah oui. Non, Pichette. Ok, d'accord. Ça Merci. déconne. C'est une pièce plutôt dramatique, Laurent? Oh oui, c'est pas d'une gaieté folle. Mais hein. c'est pas la cantatrice chauve, elle s'appelle pas Isée? Sartre. Non, ça. Mais est-ce que c'est du niveau d'UNESCO et de Sartre au niveau notoriété Ah oui, oui, oui. oui. Audiberti, Audiberti. Audiberti, non. Et attention, je vous demande l'œuvre, hein, je vous demande pas Oui, le mais nom si de on trouve, l'auteur. si Alors, on trouve l'auteur, avouez qu'on est déjà sur la piste de l'œuvre. Bien sûr. Mais Ah l'auteur a-t-il été ensuite. Est-ce qu'il a eu des fonctions administratives ou politiques? Non. Non. Il était à l'Académie française. Non. Bah non. Samuel Beckett? Non. Pichette, il a écrit les Épiphanies. Non plus. Pichette. C'est toujours pas Henri lui, hein, Pichette. Gérard. Henri Pichette. Grâce à ça, il nous reste plus de 30 secondes. Ben oui. Donc c'est un auteur qui a écrit les pièces de théâtre en français. C'est pas de revenir sur. Ouais, Oui, oui. Parfois un peu longues, les pièces, pour tout vous dire. Claudel, Paul Claudel. Claudel. Paul Le Claudel. soulier de satin. Le soulier de satin, non. L'échange Quoi, l'échange? de Claudel. Paul Claudel? Non. Oh, mais attendez, je vous ai trouvé l'auteur, trouvez la pièce. Dans Hein? quelle pièce de Claudel? Je résume la situation. Trouve-t-on le prénom Isée qui a été inventé pour cette pièce? C'est une pièce qui porte un seul nom, c'est ça? L'Arche de Noé. Ah, c'est en un seul mot, là, le nom de la C'était le partage de midi, Ah bah évidemment, oui. de Paul Claudel. 300 € qui s'en vont. Le partage de midi. RTL, mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Qu'est-ce que vous nous chantez là, Nadine? Bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes à Bonjour à Marseille. toutes les grosses têtes. Il fait Bonjour, beau à Nadine. Marseille aujourd'hui? Bonjour au public. Bah non. Ah, Justement, zut. je tenais à préciser que je suis pas responsable du mauvais temps aujourd'hui. J'imagine, Nadine, vous n'avez même pas chanté encore de toute façon. Bah non. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nadine? Je suis secrétaire dans une association. Quel genre d'association? Alors une association qui Malfaiteur. travaille avec les écoles. On gère des coopératives d'écoles. Très bien, Nadine. Et vous espérez évidemment piéger mes grosses têtes avec une j'espère, oui. chanson dont ils doivent retrouver l'interprète. C'est le principe même. Et en revanche, si vous gagnez, hein, sachez-le, nous allons vous offrir une escapade pour un séjour de 2 nuits en chambre double petit déjeuner au The Original Human Hotel and Resort. Voilà, c'est ça. Je comprends, Laurent. C'est dur à dire. Oui, c'est Ah vrai. oui. The Original Human Hotel and Resort, c'est une nouvelle façon de profiter du meilleur de la vie locale avec la... Tu veux que je la fasse? Ah bah oui, allez-y Allez. alors, allez-y Karine, faites-la parce que là vraiment celle-là, alors je vous jure. Qu'est-ce qui se passe? Ah, C'était là Je chez dirais vous. Pourquoi j'arrive pas à comprendre pourquoi il veut pas. Alors, vous êtes prête? Enfin, on n'est pas rendu, Alors, un visiblement. séjour de 2 nuits en chambre double avec petit déjeuner, avec un dîner pour 2 personnes, dans l'un des 600 hôtels du mouvement collectif qui s'appelle The Originals Human Hotel and Resort. 600 Ah, C'est oui, une c'est autre nouvelle chose, là. façon, vous allez voir, de profiter du meilleur de la vie locale. Oui. Donc, vous verrez, vous pousserez la porte d'un hôtel que vous allez choisir. Il y en a à la plage, à la montagne, à la campagne, en France et même dans le monde. Voilà. Bon, mais sauf qu'on ne paye pas forcément le voyage dans le monde entier. Donc, vous verrez tout ça. Dans votre dentier. En tout cas, vous verrez Oh tout non, ça en Christophe, détail. non, pas ça. Je sais pas ce qu'il a Non, dit. Christophe, non. Oui, mais là, on s'emmerdait. Alors, je me suis dit, c'est quand même saillie. www.theoriginalshotel.com. Voilà, maintenant il faut répondre à la question Merci. quand même. Non. Non, c'est pas une question, c'est une chanson. Ah oui, bah, Je vais c'est chanter. pareil. Nadine, c'est le moment de chanter. Mes camarades, Allez. évidemment, vont devoir proposer des noms de chanteurs ou de chanteuses. À partir de 20 secondes seulement, on vous laisse d'abord chanter tranquillement. C'est parti. Comment vous dites de l'eau de source? Et pourquoi pas une baleine bleue? Un éléphant, un bébé ours? Sans plaisanter, restons sérieux. De l'eau de source, moi j'en ai vu.
une fois dans une vieille bouteille. Je connais quelqu'un qui en a bu. C'est, paraît-il, une merveille. Je trouve que la chanson va bien avec les Elle a une hôtels. très jolie voix déjà. Est-ce que c'est une chanteuse? C'est un chanteur. Un chanteur. C'est un chanteur écolo, non? Alors il était écolo, mais on avance parce que ça date de 92. Jean-Louis Murat? Non. Hugo Frey? Non. Il est mort. Non, il est vivant. C'est un Belge? Un Belge, non. Il a toujours autant de succès aujourd'hui, Laurent? Non. Hugo Frey? Il avait Frey, du non. succès à l'époque? Bah, il a chanté que ça, non? Bah, vous chantez très bien. Ah la vache. Dick Hanegard, non? Dick Hanegard, non. Est-ce que c'est un chanteur Français? mais Il fait plutôt partie rock? d'un groupe? Non. Est-ce que c'est celui qui chantait Jolie bouteille, sacrée bouteille? Ah non. Grémolleray. Pas une thématique. Marcel Amont? Non. Mais Est-ce que plutôt fantaisiste, comme Marcel Amont. Ah, Sim. oui, ok, très Il est bien. pas mort. Non. Le mec avec les Oui. avec la cymbale. L'inspecteur. là. Oui, l'homme orchestre. Rémi Bricard? Rémi Bricard, pas du tout. C'est vrai qu'il chantait pas, il jouait de l'accordéon. Non, pas de Non, l'accordéon. des cymbales avec ses pieds. Mais oui. On en a eu à une Laurent, est-ce que époque. vous pensez que l'un d'entre nous a l'album de ce monsieur à la maison? Quelle année, il a dit? Jacques Vittel? Vous n'êtes pas loin parce que je crois qu'il a travaillé pour Vittel. Ah, parce que ça existe vraiment, Jacques Vittel? Non. Non, mais il a travaillé pour. Pour Vittel, la compagnie. Vous changez, celui qui a les grosses lunettes, là. Gottener. Gottener. Gottener, bonne réponse de Bernard Mabille. Bravo Bernard. Je suis désolé pour madame. Et c'est vrai qu'il a travaillé pour Oh, Vittel, je suis puisque C'est lui qui avait fait Buvez C'est de la éliminer. pub. Buvez éliminer Vittel, c'est lui qui avait fait toutes Ouais, les ouais, pubs de ouais. l'époque, Richard Gottener, et c'est bien lui qui chantait cette chanson Rupture de stock. C'est joli en même Bah, c'est temps. ce que je me disais. C'est très bien, joli. Gottener. Il était doué, il Elle est est doué. pas connue hein. cette chanson, mais Nadine, elle est pas mal. c'est un bon choix que vous avez fait. Tout l'album est super. C'est vrai. Ah donc c'était pas pour piéger les grosses têtes, c'est parce que vous êtes vraiment Ouais. fan de Richard Gottener. que Oui, oui, oui. Ah bah alors écoutez, alors Moi, je l'enverrai. là, Alors, je quoi. l'ai fait perdre. pour ça, alors. ça mérite quand même une montre RTL. Alors, Ah Nadine. oui. Vous voulez pas venir chez moi, madame, à la place d'aller à l'hôtel? Je vais réfléchir. Oh, c'est sympa. Voilà un enthousiasme débordant. Vous avez un mari peut-être, Nadine. Oui, exactement. Et en plus, elle s'appelle Madame Menu. Alors c'est vrai que ça va pas vraiment avec vous. Ouais, on irait peut-être pas très ensemble. C'est le nom de votre mari, Menu? Oui, oui, c'est le nom de mon mari, oui. Monsieur Menu, bah écoutez, effectivement, je comprends que Bernard Mabille ne vous tente pas. Ça donne faim. Je vous envoie une montre RTL et je vous embrasse, Nadine. On parlait des prénoms curieux tout à l'heure. J'avais une question à propos d'Isée, le prénom qu'on retrouve donc Dans le je partage de rappelle, midi. Dans le partage de midi, vous avez De bonne mémoire, Claudel. Monsieur Junio, de Paul Claudel. Il y a un autre prénom qui revient dans la presse aujourd'hui, c'est Olympia. À quelle occasion parle-t-on de ce prénom Olympia dans la presse aujourd'hui? Évidemment pas, Alors. vous ne parlez pas du music hall. On ne parle pas du musique. Moi, je de pense Manet. qu'on parle de l'Europe. De l'Europe. Alors c'est vrai qu'il est question d'Europe dans cette Donc ça doit avoir un rapport avec le Brexit. Du C'est- tout. Le C'est sport. pas dans la pièce d'Henri Pichette Non. qui a été créée par Gérard Philippe. Ah, c'est bien, Monsieur Junior. Le sport. Donc, rien à voir avec Manet, vous m'avez dit. Rien Non. à voir avec Manet, rien à voir avec le sport. Avec Léonard de Vinci et l'exposition La à cuisine. La photo. La cuisine, non. La photo. La Est-ce que fiac. ça a un rapport avec une œuvre artistique? Du tout. La C'est un photo. prénom masculin ou C'est un prénom féminin. féminin, Olympia. La Olympia. photo. Et je peux même vous dire qu'on voit la photo d'Olympia Elle dans est la presse. sportive Pardon. C'est une sportive. C'est Pas la du tout, fille je vous ai de dit non. Oh, c'est la la fille de photo. quel- c'est la fille de quelqu'un de connu. Pas vraiment. Est-ce que c'est Non. un personnage fictionnel? Non, elle existe Elle vraiment. existe La vraiment. photo. Elle est vieille Quoi, la photo de Chavannes? Bah, ça fait un quart d'heure que je demande Il y a une marque. si ça a quelque chose à voir avec Il y a la une marque photo. d'appareil C'est un photo. Oui. Avec la animal. photographie, je veux dire. Laurent, Photographie. c'est un animal. Pardon. C'est un animal. Olympia n'est pas Non. un Ça a un animal. rapport avec les chaussettes Les... Les chaussettes Olympia, non, monsieur. Est-ce qu'Olympia C'est a un nom régional. de famille célèbre? Alors, Olympia n'a pas un nom de famille célèbre, tout en étant un peu célèbre quand même. Elle est C'est un âgée fait divers. Un fait divers, non. Elle est âgée, cette personne Oh non, non, je peux vous dire, Olympia, elle a 31 ans. Elle chante. Et elle est en photo, là, dans le Mais Figaro. oui, bien Elle sûr, chante. Olympia est une des deux femmes qui est allée dans l'espace.
Excellente réponse de Caroline Diamant. Et voilà, elle y est allée avec Zénith, hein, Zénith et Olympia. Oui, dans exactement. l'espace. Voilà. Non, c'est Pas du tout. J'y croyais, j'y ai Mais ça a cru. été dit avec tellement de... Ah, moi aussi, j'ai cru ça, moi. Est-ce qu'elle a monté une start-up, quelque chose comme cela? Olympia n'a pas Elle est monté. française? Elle n'est pas française, Olympia. Alors, elle est Américaine? quoi, celle-là? Elle est Elle a grecque? écrit quelque chose. American Girl? Elle est grecque? Elle n'est pas américaine, elle n'est pas grecque. Elle est européenne? Elle est européenne, Elle est ça oui. Brexit. Elle est italienne? Elle a eu un prix Nobel. Elle est Elle italienne? n'est pas italienne. Anglaise? Elle est Portugaise. croate? Elle a été élue quelque part. Pas du tout. Elle est Pas du suissesse? Élue d'un cœur, éventuellement. Elle est belle? Elle s'est Elle mariée. va se marier Elle vient avec de se marier. quelqu'un. Elle s'est mariée, oui. Oui, Ah, c'est une c'est la princesse. descendante de Marie-Thérèse qui a épousé le descendant de Bonaparte. Ce week-end, Oui. il y a eu un mariage étonnant Oui. entre une descendante de Marie-Thérèse d'Autriche et Pas un Marie-Thérèse. descendant Non, pas Marie-Thérèse. Marie-Louise. Marie-Louise d'Autriche et Napoléon Bonaparte et un descendant de Napoléon Bon, Bonaparte. résumez-moi tout ça alors, Caroline. Il y a eu ce week-end un mariage entre la descendante de Marie-Louise d'Autriche et de Napoléon Bonaparte. Et ben la gonzesse descendant. doit s'appeler Olympia. Comme vous dites, heureusement La que c'est pas vous gonzesse. qui Oh, la gonzesse. heureusement que c'est pas vous qui commentez le mariage à la place de Stéphane Bern. La gonzesse doit s'appeler Olympia. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui. Marie-Louise de Habsbourg, l'archiduchesse qui avait épousé l'empereur Napoléon Ier, après Joséphine de Beauharnais, hein, évidemment, a des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des nièces, des femmes de la famille un peu partout en Europe, parmi lesquels Olympia von Unzu-Arco-Sinberg, qui a épousé, il faut le dire, le prince Napoléon. Elle est l'arrière-petite-fille du dernier empereur d'Autriche. Et quant à lui, alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était plus un beau garçon qui s'appelle Jean-Christophe Bonaparte, il s'appelle. C'est une histoire d'amour avant d'être un clin d'œil de l'histoire, nous dit Stéphane Bern dans le Figaro ce matin. Oh, bah oui. Ah oui. Quand je l'ai vu que la première fois, c'était s'est passé quoi? Moi, j'adore les histoires d'amour, vous savez bien, je bois vos paroles, Laurent. Ah, merci. Ah, bah là, on est loin des agriculteurs, hein, quand même. C'est-à-dire, Ah, oui, c'est les mêmes sentiments, c'est le même engagement, c'est le même amour. il paraît qu'il avait une chouette maison, hein, Bonaparte. Oh non. Oh, je l'attendais celle-là. Ah, je me suis dit, j'avais tellement envie de la Je suis faire. désolé. Bah, t'aurais dû. J'ai pas compris. Vous voulez pas bonne à part? Non, mais écoutez, elle est vieille comme mes robes. Ah, bah, je sais pas, je viens de la faire. Moi, je la connaissais pas. Oh. Je te jure sur ma vie. Oh. Je te jure sur ma famille, maintenant, arrêtez. Hein. Vous mettez en doute en permanence la parole des gens, c'est relou quand même. Si je vous le dis, ça m'est venu tout seul. Sur Curtoche, il te le dit. C'est dingue. Et c'est le jeu de mots, c'est un bon appartement, c'est ça? Ouais. Ah, bah, tu vois qu'il la connaît pas non plus. Si, j'ai compris, mais ça me fait pas rire. La famille Bonaparte et la famille Habsbourg, donc, s'est Oui. réunie ce week-end. Ça qui est formidable dans cette histoire, évidemment. Quand j'ai lu ce papier, moi, je vais vous dire, je l'ai plaint, Stéphane, parce que je me suis dit, franchement, il fait beaucoup de choses entre les émissions. Là. Ouais. Il arrête pas, Il y a, Véranda. il y a Le théâtre. secret d'histoire, là, ce soir, il y a le théâtre. Enfin, se taper le mariage. Mais Le il aime week-end, bien, Un il week-end adore de ça. pluie. Se taper le mariage de Marie-Louise de Habsbourg. Il aime bien. Où c'était Ouais, ils ont très bien mangé. Alors, je vais vous dire, Boulevard des Capucines. non, c'était à la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Ah, donc, bon, il est pas allé loin. Ah, mais ils ont encore de la thune et tout, alors, pour faire des gros trucs comme ça à Chambard. son voile était retenu par un diadème de famille en diamant. Oui, il était somptueux. Vous l'avez vu? Oui, j'ai vu la photo. Oui, mais ça, on Et- lui reprend Mais tu après. te fais vraiment chier le week-end, toi. Non, c'est pour être honnête, j'étais avec Stevie, Ah, en l'occurrence. c'est bien ce que je dis. Et Stevie. Oh, bah alors. Donc t'étais avec Stevie, pardonne-moi ma chérie, J'étais dis-moi. avec Stevie chez notre ami Laurent Ruquier. Ah. Et il m'a fait remarquer, effectivement, c'est lui qui a attiré mon attention sur ce mariage. Et il m'a montré le diadème. Stéphane nous donne la liste des invités dans le Figaro aujourd'hui. Il y avait le Grand-Duc de Luxembourg, la la princesse maison d'Anjou. Béatrice d'York, qui était venue avec son jambon, Jambon, évidemment. bien sûr. La petite fille de la reine Elisabeth II, le prince Laurent de Belgique, la princesse j'arriverai pas à le dire, Maria Pia de Savoie. Oh là là. Il y avait aussi le duc et la duchesse de Bragance, ça je sais pas qui c'est. Ah, bah si, c'est belge. Il y avait Bourbon des Deux Siciles, Liechtenstein, Bavière,
Bavière-Württemberg. Ça devait être de la grosse déconne. Le prince et la princesse Christian de Hanovre. Non, mais il y avait tout le Gotha. Il y avait le diadoque, je sais pas ce que c'est un diadoque, le diadoque Lavlos de Grèce. Ah, si, le diadoque, François Rollin, le Ça, diadoque. c'est un prêtre local grec. Oui, grec. L'historien Michel de Grèce. Il y avait Bigard. Oui, grec aussi. Il y avait Bigard. Non, Bigard, Jean-Marie sera à 3 avec nous demain. Une question pour Monsieur Abdessadki qui habite Blagnac, c'est en Haute-Garonne. Et la question concerne Christophe Piochon. Je ne sais pas si vous l'avez lu dans Le Parisien aujourd'hui, mais Monsieur Piochon regrette qu'on ne sache pas que ce qu'il fabrique soit français. Oui, c'est français. Oui, c'est les Bugatti. Bonne réponse de Gérard Junior. Les Bugatti. Et puis après ça, récemment. Ah, c'était pourtant Fabriqué en Alsace. une question pour Christophe de Chavannes, qui est quand même celui qui se connaît un peu plus en automobile dans cette émission. Mais c'est vrai que Bugatti, on pourrait croire que c'est italien, et c'est français. Bah, pourquoi il les a appelés Bugatti alors? Bah, c'est le nom du... Il avait qu'à les appeler Bugatoche. Non, parce que Ettore Bugatti est certes né en Italie, mais il est mort à Neuilly-sur-Seine, et c'est devenu un industriel inventeur italien, naturalisé français, peu avant sa mort. Et c'est vrai que c'est toujours en Alsace qu'on fabrique des Bugatti. C'est combien ça coûte une Bugatti? C'est une des Combien? voitures. 2,5 millions. Mais je vois pas du tout. Il y a des voitures Bugatti avec une technologie contemporaine, moderne, Alors, ou bien c'est que des antiquités Non, 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 non. il y a Non, des c'est neuf. voitures, Non, non, ils en T'en fabriquent. fabriques Alors, un an et demi d'attente. je vais tout vous expliquer, monsieur Elle a Rollin. battu le record du monde de vitesse. Je vais tout vous expliquer, monsieur Rollin. Ils en fabriquent 80 par an, des Bugatti. Seulement 80. Il y a 23 mécaniciens qui travaillent là-bas à Molsonheim, dans le Bas-Rhin. Et tout est fait à la main. La voiture est assemblée manuellement par 23 mécaniciens. C'est unique au monde. Voilà pourquoi ça coûte très très cher. C'est de la haute couture. Oui, mais d'accord, mais D'où la rareté. ils ont l'ABS, la caméra de recul et des trucs comme ça. Non, non. À ce Non, prix-là, non. alors. Non, non, ils ont un chauffage avec une manette et puis il faut il démarre à la manivelle et puis tu payes ça 2,5 millions. Pardon, moi je confondais avec Berluti. C'est quoi les Berluti? Les chaussures. Oh là là. Les chaussures. Oh là 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 là. C'est quand ta Bugatti est en panne, tu prends tes Berluti. D'accord. Et Bulgarie, c'est les montres. Ou le parfum. Ou le parfum, d'accord. Et Ok. Guettari, c'est un... Et Panzani, c'est les pattes. Hein. Non, mais enfin, Caroline Diamant. Et qui, par exemple, dans le showbiz, il y en a qui en ont. Des Il doit Bugatti. y avoir des footballeurs. Demandez à Karine Le Marchand, elle s'y connaît, elle a gardé la Bugatti. Parce que Karine, elle était avec un footballeur. Alors toi, vraiment, tu rames. Hein. Une question pour Christian Mais quelle Deslo. vivacité, mais quelle vivacité. Je suis admiratif. Une question pour Deslo qui habite Châtillon-sur-Loire. C'est dans le Loiret. Et évidemment, beaucoup ont parlé ce week-end, c'était même dans toutes les conversations, on va voir si c'était aussi dans les vôtres. Beaucoup ont parlé de Monsieur Vahamahina ce week-end. Pour quelle raison? Le rugbyman qui a mis un coup de coude dans le visage d'un autre rugbyman. Excellente réponse de Christophe de Chavannes. Ça c'est bien mon cri-cri. Vous avez regardé le match alors? Non, moi Lolo. Alors non, moi j'ai vu le match, hein, je peux vous dire, j'ai regardé. Mais on était tout près de gagner en plus. Ce que je ne comprends pas, c'est... Donc pendant le week-end, parce qu'on peut, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, on peut reconstituer le week-end de Laurent. Donc pendant que ses amis étaient à la maison, à parler des diadèmes, lui, il était devant sa télé, il regardait le match. Ah bah je vais pas me faire chier avec Stevie et Caroline Diamant à parler du mariage du fils Bonaparte. Voilà, c'est ce qu'on voit. Donc effectivement, j'étais devant le... Mais pourquoi vous les invitez alors? Mais c'est ça. Pourquoi vous prenez pas des gens qui aiment le c'est Non, foot? mais c'était dimanche matin le match, c'était entre 11h et Bah, ils midi. étaient pas là. Mais ils prenaient le petit-déj, ils se réveillaient. j'en Oh sais là rien, là, moi. quelle vie de Enfin- patachon. En tout cas, j'ai regardé le match. Moi, je regarde jamais le rugby. Donc, je connais pas toutes les règles. Il y a des tas de trucs qu'on m'a expliqué un peu ce matin. Très compliqué le rugby. Ah, mais je comprends. Mais pas demandé, il y a le ballon, il est là, le ballon. On voit qu'il est là. Vous avez vu qu'il n'est pas rond, hein? Vous avez Oui, vu? ça, j'ai vu. Le ballon, là, on le voit. On Ouais, le voit. ouais. Quand ils font une mêlée ouverte, ou Ouais. spontanée, là, on voit que le ballon est là. Il Tout nous le monde largue. le voit. Et il n'y a personne qui va le chercher. Ils n'ont pas le droit. Pourquoi ils peuvent pas le prendre? Parce qu'il est chaud? Comment ça? Le ballon, il est chaud. Justement, je ne sais pas. Expliquez-nous, Christophe. Mais je ne connais pas toutes les règles de l'ovalie. Vous connaissez toutes les règles de la rondalie. Je pense qu'en mêlée... Méfiez-vous de ce que vous dites. Ouais, je me méfie, ouais.
Je crois qu'il y a un seul joueur qui a le droit de le prendre. Vous avez bien fait un essai, vous aussi. En rondalie, non. Non, je vous promets. C'est pas la peine de rêver en couleur, fils. Même pas un bisou. Oh, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Bon alors, On ne dit pas je vous promets. Ah si, on dit pas je vous promets. Non, on peut, c'est prononcé correctement, mais le verbe ne convient pas. Je vous promets, c'est quelque chose dans le futur. Je vous le promets. Donc, non, je vous assure. Ah non, ça c'est. Tu peux pas dire. Ça c'est chez Allianz. C'est la MAF, ça. Ça c'est chez Allianz. Rien à voir. Non. le professeur Rollin intervient. Comme je me rappelle pas du jour où tu es Ah non, venu. je me souviens. Voilà, je me souviens d'eux et je me rappelle le jour. Et ben, de la même façon, on dit pas mais si, je te promets, c'est vrai. Non, je te promets, c'est quelque chose pour l'avenir. Je te promets que demain, je serai à l'heure. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, j'étais à l'heure. Je te jure, je t'assure, je te le garantis. Je te le certifie. Je te le certifie, mais pas je te promets. Bah, je te promets, je le referai plus. Ça, c'est formidable. c'est dans le futur. Non, mais vous n'êtes toujours pas expliqué pourquoi il ne pouvait pas toucher le ballon. Hein. Mais parce que c'est hors jeu, quoi. Il faut Parce toujours qu'ils que le- attendaient de savoir où était le diadème de la princesse. Il y a bien un moment où le ballon ressort quand même. Non, mais il faut attendre un coup de sifflet, non? Ah, ça peut-être ça, Non, j'en sais il y a rien. un coup de sifflet à attendre et il y a un joueur qui est supposé prendre le ballon ovale et le sortir de la mêlée. Mais va savoir comment que je comprends pas qu'il pousse la mêlée. Que le ballon parfois il sort, que le gars il le touche toujours. Ah, voyez vous aussi. Oui, mais ça c'est en ovalie. Alors moi, je pense qu'on va attendre que Ryu revienne parce qu'il s'est fait virer de Danse avec les stars ce week-end. Ah, ça y est. Et ça y est, viré. Et donc, il va pouvoir vous expliquer, à mon avis, il s'y connaît un petit peu en rugby. Il quand s'est fait reviendra. battre par Clara Morgan, il paraît. Ah bah ouais. Mais il n'y a pas que lui. Oui, ça j'aurais bien aimé. Ouais. Ah, c'est vrai, ils vous ont contacté pour Danse avec les stars, Bernard. Non, ben j'aimerais bien me faire battre par Clara Morgan. Je vous vois bien l'année prochaine dans Danse avec Oh, les stars. sûrement, ouais. C'est surtout pour importer. Et donc, Oh bah excusez-moi, s'il y avait Ryu, t'imagines. tu peux bien y aller. Hein. pardon, Ah bah non, je suis pas du tout au courant de ce qui se passe dans ce monde, moi. C'est qui Ryu? RTL, la valise. Nous allons confier la valise RTL à Caroline Diamant, car elle fait rarement la valise, Caroline. En revanche, c'est évidemment Karine Le Marchand qui fait son retour Et aujourd'hui. pourquoi, évidemment? Parce qu'elle fait la valise. Pourquoi, évidemment? Non, C'est réservé aux femmes. Tu veux le faire, chaton? Pas du tout. Mais moi, Gérard, je te laisse le faire. Pas si du tu tout. veux. Ah non, je déteste ça. Ah bah alors. bah, Moi, je justement. propose qu'on donne la valise à Gérard. Junior. Ah, voilà. Ah, tu détestes, mon petit gars. Ah, il l'a réclamé. Hein. Alors, donnez un numéro, Caroline. Alors, je propose le 8. Le 8, oui, monsieur de Chavannes. On va voir l'acteur. Pas l'improvisation. On est hyper avec toi, Gérard. Oh, les enfoirés. Vous notez bien, Gérard, il s'agit de Lorraine Sibou. Madame Sibou. Ah, Moi je dis rien. je veux bien rencontrer son mari. Oh non, écoutez, Pas moi. franchement. Lorraine Sibou habite Rouen. Ah bah, à Rouen. Il y a lundi, Elle- mardi, mercredi, jeudi, va vendredi, pouvoir- samedi. Le dimanche, on se repose. Elle va pouvoir nous dire, Lorraine, si ça sent toujours mauvais à Rouen. J'ai eu peur. Ça sonne chez... Parce qu'il y en a peut-être 6, mais ils sont peut-être propres, vous avez Laurent. Ça sonne à Rouen chez Mme Sibou. Lorraine va-t-elle décrocher? Bonjour, Ah, vous êtes sur la zut. Oui, non, messagerie il faut pas me la 06 confier, la valise. 07 03. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. On se tenterait pas le 17. Ah bah oui, parce que Mme Sibou, là, voilà. Les vacances. Elle a mis les Sibou. Le 17. Allô, c'est la police? Nous allons appeler, notez bien, cher Gérard, Béatrice Lee. Madame Lee, elle... Vous avez coupé. Vous êtes sûr que la feuille n'a pas été coupée et que vous n'avez pas les pleins dedans? Vous l'avez pas en Chine? Ça s'écrit, justement, ça s'écrit L-E-E. Lee, Béatrice à Nancy, chez vous, Karine. L-E-E. L-E-E. Oui, c'est asiatique. Béatrice Lee à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Ça sonne. Chez Mme Lee. Je vais peut-être en voyage. Dans la brousse. Bruce Lee. Oh, oh, oh. Gérard, Allô? Oui, Allô? Ah. Oui, bonjour, Madame Béatrice Lee. oui. Savez-vous qui vous appelle? Non, pas du tout. Normalement, je devrais vous appeler à 16h, mais il est plus tôt. Les grosses têtes? Voilà. Et Non, non. c'est vrai. Et qui vous parle avec cette voix magnifique, Mélodieuse. mélodieuse? Charmante. Ah, je Sexy. sais pas. Sexy. Honnêtement. si je vous dis Félix, un gros kiki. Il a un gros bavard. Oh, je sais pas. Et alors, ça, il a même Égoïste. eu des réflexions. Hein. Et toi, la pute, ta gueule.
Non, je vous appelle pour la valise, mais vous ne reconnaissez pas ma pauvre voix? Votre bronzé préféré, c'est lequel? Gérard Jugnot. Eh ben voilà. Et Gérard Jugnot a une question importante à vous poser, n'est-ce pas, Gérard? Oui. Oui. Quelle heure est-il? Non, ça c'est le plus dur. Est-ce que vous connaissez le contenu de la valise magique d'RTL? Pas du tout. Ça, c'est bien bête. Oh, bah Béatrice alors. Pourtant, je vous écoute tous les jours, mais je note pas. Et Monsieur Lee, alors, il a peut-être lui le contenu de la valise, Monsieur Lee. Ah bon, il n'y en a pas de Monsieur Lee. Ah zut. Vous êtes de quelle origine, mademoiselle? Moi, je suis française, mais j'étais mariée avec un Chinois pendant 25 ans, voilà. Et vous avez gardé le nom. Ah, donc il y a quand même eu un Monsieur Lee, voyez-vous. Vous avez Oui, il y en a eu un. Vous avez des enfants du même lit? Oui, j'ai 3 enfants. Du même lit. Des petits lits. Vous avez un canapé? Enfin, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Béatrice? Ben, je suis musicienne. Quel genre de... Musique de Violoniste, chambre. à l'opéra. Violoniste. C'est J'ai génial. chanté à l'Opéra de Nancy. Ah, bah alors on a dû se voir. Sûrement, moi j'étais dans la fosse. Non, mais moi j'étais petite. Hein. Ah, petite, bon. c'est beau, artiste musicien à l'opéra. Violoniste à l'Opéra de Nancy, alors. Qui est Voilà, une c'est reconstitution de l'Opéra de Paris. C'est la même en plus petit. Il est magnifique. Oui, je reconnais. Vous jouez de la musique de chambre, madame Lee? Oui, bien sûr. Oh Bernard, franchement. C'est même ce que je préfère. Alors, est-ce que vous avez, parce que j'ai fait du violon, est-ce que vous avez une espèce de petite croûte là sous le menton à gauche? Ah oui, le suçon, oui. Un câble. Et on peut rien faire contre ça. Attendez, je comprends pas expliquer. Alors c'est de la radio, c'est compliqué, mais quand on fait du violon, moi j'en ai fait, on cale avec son menton le violon Et on a un petit contre durillon. son épaule. Et qu'est-ce on qu'ils ont dû tient- jouer, les Bogdanov, alors? Et petit à De la petit, contrebasse. sous le menton à gauche, on a un petit durillon. Petit durillon, comme un petit- Voilà. Non, ça s'appelle un suçon, dit-elle. Voilà, un suçon. Bah oui, parce qu'on m'a demandé toute ma vie si j'avais tous les suçons. Et on peut rien Et faire. combien de violons y a-t-il, pardonnez-moi, dans Ça dépend. au maximum? Oui, mais il n'y a pas de philharmonique? Si, il y a un philharmonique, là, vous êtes? Bien sûr. Non, moi c'est pas un philharmonique, c'est un symphonique. Voilà. Et vous êtes D'accord. quel Et donc, symphonique, pardonnez-moi, combien de violons? Alors nous on est comme violon, attendez que je compte. Bah, il y a Claudine, On est à peu près Jean-Paul. une trentaine, voilà. Vous êtes Madame Lee. violon quoi? Y a pas de Moi nom, je suis le premier violon. y a pas de Madame violon. Lee, Premier Madame- violon. Madame Lee, est-ce que vous avez joué avec le violoniste André Pieux? Non, jamais. Oh, vraiment. Bon, écoutez, Béatrice, je vais vous envoyer une montre RTL. Oh, mais c'est gentil. Ah bah oui, quand même, puisque vous écoutez notre station régulièrement. Peut-être même l'almanach des grosses têtes, si vous en avez envie. Ah bah je veux bien, je Oh, bah veux oui. bien. Vous êtes charmante. Ouais. Vous n'auriez pas votre violon près de vous pour nous en jouer un petit morceau? Ah non, non, je l'ai laissé à l'opéra là. Ah là là, c'est bien dommage. Ah ben, Ah, vous je vais n'avez- passer à Nancy, je peux l'inviter. Oui, vous n'avez pas votre instrument à la maison alors, Béatrice? Je l'ai laissé à l'opéra parce que je rebosse tout à l'heure, je suis rentrée juste une heure là. Ah, c'est drôle, je rebosse tout à l'heure pour un musicien. Je pensais pas qu'on disait ça, je rebosse. Ah bah si, hein, c'est un métier, les gens C'est son ils métier, croient ouais. pas, mais c'est un métier. Super dur, le violon. C'est super dur le violon. Pour les voisins surtout. Ah ouais. Oui, Moi, ils ouais, m'ont fait j'aime pas arrêter, trop. moi. Pardon? Moi, au bout d'une heure, au bout d'un an, ma mère, elle m'a fait arrêter le violon. Elle m'a passé à la traversière, elle n'en pouvait plus. À cause des Je lui voisins. casse- Non, à cause d'elle, je lui cassais les oreilles. Oui, je crois. C'est- ouais. Vous étiez au conservatoire Vous de avez Nancy abandonné le violon Oui, pour oui. la flûte traversière. Oui, mais regardez comme ça, vous avez été après. C'était qui votre prof de violon? Ils sont tous décédés là, je pense. Ah bah. Bah, vous- C'est-à-dire que l'espérance de vie du prof de violon est courte, vous voulez dire? Ah bah oui, parce que le suçon finit par prendre. Je vous envoie en tout cas tout ce qu'on a promis, c'est-à-dire la montre RTL, et puis l'almanach des grosses têtes. Peut-être même, s'il nous en reste, un jeu de société, puisque vous avez 3 enfants, le jeu de société des grosses têtes pour jouer en famille. On vous embrasse. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Caroline Diamant, Karine Le Marchand, Gérard Jugnot, François Rollin, Bernard Mabille et Christophe de Chavannes.
Une question pour monsieur Olivier Gosset qui habite Sète. Certains l'ignorent, mais elle porte un bonnet ou un foulard. De qui s'agit-il? C'est une statue. Une statue? Non. C'est une automobile? Une automobile? Non. Est-ce que c'est un bonnet et un foulard au sens propre du terme? Alors un bonnet, c'est au sens propre, mais bonnet, c'est peut-être un peu exagéré comme terme, même si c'est ce que j'ai lu dans la presse ce matin. Je préfère dire mantille ou foulard. Mais dans la presse, c'est écrit... Alors, bonnet. c'est la Joconde. C'est religieux? Pardon? C'est la Joconde. Et c'est la Joconde. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et oui, il ne se voit pas le bonnet. Alors, non, c'est pas un bonnet pour aller au ski, hein, je vous le dis tout de suite. Je faisais pas beaucoup de ski. Non, mais c'est une sorte de foulard qui retient ses cheveux. Et c'est vrai qu'avec le temps, on ne voit plus le foulard, on ne voit que les cheveux. Qui a été fait à Redon, je vous le rappelle. Expliquez. C'est un bonnet de Redon. Alors là, j'avoue, je ne l'ai pas vu venir. Non, il faut reconnaître. Ah, ça fait mal quand ça passe. Non, je ne l'ai pas vu venir, je reconnais. Autant pour moi. Mais on n'avait pas vu, évidemment, que la Joconde avait un foulard. Vous êtes d'accord? Non, Ah mais- si. En pleine polémique, vous vous rendez compte? Ah ouais. On nous dit qu'elle porte un voile, la Joconde. Ça fout tout en l'air. Ah oui, oui, tout à fait. C'est une mantille. Une C'est une mantille. espèce de résine, non? Oui, ça. c'est ça. Beau, c'est beau. Ah, c'est pas un bonnet alors. Vous irez à l'expo Vinci, professeur Rollin? Merci. Pourquoi pas? Et Mais j'ai il envie de dire, faut pourquoi attendre qu'il y ait pas? l'homme de vie. Pardon? Il faut attendre qu'il y ait l'homme de... Mais ça y est, il est arrivé. Il est arrivé, l'homme de... Ah, il est arrivé, l'homme Bah, de- il y a plusieurs bras et plusieurs manches. Alors, rappelez-nous très concrètement pour aller à l'exposition Vinci, donc les horaires, le lieu, station de C'est métro. plein bourré. Il faut réserver à l'avance. Ah là là, ouais. C'est énorme. Ah non, je peux vous dire, c'est très compliqué, il faut Ah réserver. Mais il reste de la place pour... là, je sais pas trop. Bah, il y a, on peut- En mars il y a un 2020. parking, il y a Oui, tout. Vinci, il y a oui. Attention, une autre question, et cette fois, c'est une question, je le dis, sportive. Hein. Ah. Pour Stéphane Faviou, qui habite Dunkerque, je compte sur Monsieur de Chavannes pour répondre. Oh là là. Peut-être a-t-il déjà entendu parler de Fabio Quartararo. Il est français, hein, il est niçois, Fabio Quartararo. Et on le voit dans l'équipe aujourd'hui faire un selfie avec des tas de supporters derrière lui. Et pourtant, il n'est pas arrivé premier de la course ce week-end à laquelle il participait, mais il était sur le podium. Ouais. Mais il a gagné en revanche un titre, je veux dire, que je ne connaissais pas. Quel titre a-t-il gagné, ce Français, Fabio Quartararo, pour avoir le droit à une page entière dans l'équipe C'est un aujourd'hui? Mais déjà, il marathonien. faudrait dire que c'est un magnifique pilote de moto. Oui, Oui, oui. bravo. Voilà. Qui est un pilote français qui a fait une pole position il y a 2-3 semaines, qui est un pilote formidable et qui a fait un podium ce week-end. Maintenant, il a gagné le titre. Le son hauteur, non? Il est Non. monté le plus haut. Non, En moto? en moto. Oui. Ah oui, Sur il monte circuit très, J'ai très pas haut. même ouais. dit le principal. Sur circuit ou en cross? Ah non, c'est sur circuit. Moi, j'aurais dit bonne demi-réponse de Chavannes. Oh non. Ah bah pas du tout. Il était sur le podium d'un Grand Prix GP. Oui, mais MotoGP. il a gagné un titre hier. Vous voulez dire que, par exemple, c'est comme le prix de camaraderie en classe. C'est pas Exact. le premier élève, mais c'est une distinction honorifique. La courtoisie? Non, Est-ce que c'est la plus belle combinaison? non, ça pas- porte un nom d'ailleurs. C'est pas qui a rookie, consommé hein. le nom? C'est pas rookie. Ici, il faut pas trouver c'est pas, faut trouver ce que c'est. C'est le Ah, c'est rookie. rookie, le rookie de l'année. Le rookie de l'année, bonne réponse de Christophe de Chavannes. Le rookie de l'année, expliquez ce que c'est. Bah, je suis étonné, très sincèrement, je le dis un petit peu, c'est pour ça que j'ai dit un peu reculon, parce que pour moi, le rookie, c'est le plus jeune, mais dans toutes les compétitions, on dit le rookie de l'année, c'est le nouveau, c'est la bleusaille, quoi, voyez-vous. C'est le débutant. L'espoir, quoi. C'est l'espoir, le débutant, et c'est vrai qu'il a collectionné les podiums Oui, cette année. et les pole positions surtout. Et donc pour un débutant, avant même la fin de la saison, on sait que c'est devenu le meilleur débutant de la saison. Donc Ah oui, il a avec gagné Crocs. Rookie de l'année, c'est le titre obtenu par Fabio Quartararo, vous voyez. Comment écrivez-vous rookie? R-O-O-K-I-E. C'est un terme anglais. Rookie, ça veut dire recrue. Vous faites du deux roues, vous, monsieur Junio? Oui, tout le temps. Vous êtes doué, donc, pour la moto et tout ça? Non, je fais pas de course, moi je me déplace. Ah. Non, mais j'ai jamais fait de course de moto. Moi, Non, vous sont compétiteurs, pourtant. Moi, je non. fais du vélo, de la C'est un vélo, trottinette, toi. du scooter, tout. Et vous emmenez votre épouse sur votre moto? Oui. Visiter Parlez-nous les d'elle un peu. expos. Parlez-nous un petit peu d'elle. Notre question? Eh, moi aussi, j'emmène mon épouse sur ma moto. Pourquoi on me demande pas? Ah bon, mais je savais même pas que vous Vous aviez avez une moto. épouse. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Julien Boudet est au téléphone. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Vous êtes dans Bonjour, l'île-et-Vilaine. Bonjour. Les grosses têtes vous saluent. Vous avez 38 ans. Que faites-vous dans la vie, Julien? À
agriculteur. Ah Vous connaissez Karine Le Marchand, alors? Oui, oui, oui. Et vous l'aimez bien, Karine? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a une Madame Boudet ou est-ce que vous avez besoin d'elle? Non, non, j'ai une madame. Ah, bah alors voilà. Vous voulez pas en changer? Non. Alors, excusez-moi si je peux, c'est AIS ou ET votre nom? ET. ET. Boudet. Quel genre d'agriculture vous faites, Julien? Des vaches laitières. Des vaches laitières. Ah, de la vache laitière. Vous avez combien de vaches? 60. 60 vaches. Ah, Ouh là, c'est bah. bien, c'est pas bien ça? C'est beaucoup à c'est du faire boulot. matin et soir. hein. De toute façon, agriculteur, c'est très dur. Ça dépend. On est avec vous, monsieur. En tout cas, vous êtes Merci. courageux, bravo. Est-ce Ouais. que vous mangez vos produits ou est-ce que vous Il allez fait du lait. Ah oui, oui, ou est-ce oui. que vous allez chez Carrefour en Il fait en- du non, non, lait. non, non. Il fait du lait. Ah oui, Gérard, pourquoi vous Mais dites non, je ça? trouve dans l'émission de Karine, il bouffe que des merdes. Pas du tout. Alors, il faut bien se nourrir. Pas du plaisir. tout. Des Knaki Arte et compagnie. Mais non. pas du tout. Non, il a un peu raison, Gérard. Je les ai Mais vus c'est déjà. pas vrai, vous ne relevez que ça. La semaine dernière, c'est pas vrai. Il cuisinait des petites gambas avec une petite sauce au vin blanc, etc. Chez celle qui fait des chiens. Marie-Sophie, elle fait que des légumes, donc elle fait manger que des légumes. C'est pas vrai. Tant mieux. Maintenant, que ce soit agriculteur ou citadin, les mecs, à part la viande et les patates, excusez-moi, mais... Bah, tu Voilà. plantes les gambas, ça pousse pas vite. Hein. Il a raison. Ils ont le droit de manger, ces gens-là, Gérard. Et puis, excusez-moi, avec votre physique, moi, je pense que vous mangez beaucoup de Kneknier-Tara, monsieur Junio. Pas du tout, hein, pas du tout. Ah bon? Je mange extrêmement bio. Donc, qu'est-ce qu'il a le physique de Gérard, dites donc? Bah, Une musculature puissante. Vous allez peut-être gagner, cher Julien, non pas un séjour, je sais, c'est vrai que c'est pas facile de partir en vacances pour un agriculteur, on peut pas toujours laisser ses vaches. Eh ben, ça tombe bien parce que c'est un bon d'achat que je vous propose. Un bon d'achat de 2000 € valable peut-être sur des H&H. H&H, c'est un magasin... Vache et H Pas Vache vache et vache, H&H. C'est un magasin de meubles, H&H. L'enseigne vous offre Ah la oui, oui. possibilité de créer un intérieur qui vous ressemble. Ah. 4 univers, industriel, naturel, moderne ou rustique. Vous choisirez votre confort pour votre intérieur. Vous pourrez vous reposer, vous amuser, recevoir, enfin tout ça, ce qu'on fait avec des meubles, quoi. 2000 € chez H&H, c'est pas mal, Julien. Ah oui, 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 très bien. Oui. Vous connaissez ce magasin de meubles sur Internet? Pas du tout. Bon, bah, j'espère que vous allez connaître en revanche, puisque c'est la question, le nom du ministre qui évidemment va inaugurer officiellement, on en parlait il y a quelques minutes, inaugurer officiellement l'exposition Vinci. Je vous ai dit que le couple présidentiel était hier soir au Louvre, mais le ministre de la Culture, lui, va faire l'exposition évidemment le jour de la visite, enfin plutôt la première visite officielle. Quel est le nom du ministre de la Culture? Franck Riester. Voilà. Ouais. Oh, Bah, c'est pas mal pour quelqu'un qu'on n'entend jamais, mais qu'on Ouais. a entendu ce matin sur RTL. Oui. Franck Riester, bravo, Julien. Merci. Félicitations. Vous avez entendu Alba Ventura qui l'interviewait peut-être? Oui, pendant la traite. Eh ben voilà, pendant la traite. Ah oui. Ah, vous écoutez Alba Ventura pendant la traite, on va lui dire. Oui. Il était quelle heure à peu près alors? 7h45. Eh ben c'est exactement l'heure de l'interview d'Alba Ventura. Mais non, c'est oui, surtout l'heure de la traite. Oui. La traite d'Alba Ventura. Non. Oh, dites donc, attention là. Ça c'est le genre de blague aujourd'hui, monsieur Junio. On peut plus se les permettre. En c'est pas grosse une tête, blague, on peut quand même. Vous le connaissiez, Franck Riester, le ministre de la Culture? Déjà vu, mais très peu. Voilà, très, Très sympathique. un peu comme nous, déjà vu, mais très peu. Très sympathique. Moi, je le connais, moi. En tout cas, je vous confirme qu'il y a une cascade de vernissage officiel et de soirées privées avant la réelle ouverture au public qui a lieu jeudi. Sachez quand même qu'il y a déjà 182 000 réservations C'est un triomphe. enregistrées sur le site. Je vais vous donner quand même, hein, pour ceux qui veulent venir à Paris voir l'expo Un Vinci, triomphe. c'est www.ticketlouvre.fr ou encore sur la billetterie de la FNAC. Mais c'est vrai qu'il faut absolument réserver. On ne peut pas aller Oui. comme ça à l'improviste voir l'expo Vinci. Et se ça, renseigner sur les trains aussi. Ça me fait toujours regretter qu'il n'y ait pas une vie après la mort. Parce que j'aimerais bien voir la tête de Léonard et pouvoir lui apprendre, tu sais quoi, une expo à Paris, il dirait, ah ouais, si c'est possible, ça va intéresser une dizaine de personnes. Mais non, mon petit pote, c'est pas une dizaine. Des millions de gens vont s'y précipiter. La Joconde a un joli sourire tout de même. Vous voyez, elle le savait à l'avance. Elle fait, ah, oui. tous ces gens qui viennent me voir, paf, avec son petit voile sur les cheveux. Hein. Julien, en tout cas, c'est gagné. Bravo. 2000 € de meubles chez H&H. Vous avez bien fait de retenir le nom du ministre de la Culture. C'est partout dans la presse et c'est une question pour Olivier Vallard qui habite Lille. Elles font une EVA. Qui fait une EVA?
Alors, c'est un acronyme français? C'est un acronyme, mais pas français. Alors, c'est Anglo-saxon. European... D'ailleurs, ça n'est pas un acronyme, parce Non, que c'est... C'est pas une EVA. Voilà. L'OTAN, c'est un acronyme, parce qu'on dit OTAN, on ne dit pas OTAN. D'accord. C'est la différence entre un acronyme et un sigle. Est-ce que les mots sont en... Est-ce que les mots dont le sigle auquel le sigle fait référence sont anglais? Dites, vous pouvez me la répéter, votre question? Si. Est-ce que c'est anglo-saxon? EVA, sont des mots anglais ou français? Oui. Ah non, c'est ça. Le sortie du vaisseau spatial. Je sais pas quoi. C'est une bonne réponse de Gérard Jugnot. Je vous ai compris, mon Gérard. Vous avez de la chance. C'est extra-vaisseau. EVA, c'est Extra Vehicle Activity, une sortie dans l'espace. Et donc, qui fait une EVA? C'est les deux filles, là. Les deux américaines. femmes, effectivement, qui font une Spationautes. EVA Ce ne dans sont pas des l'espace. femmes, ce sont des... Comment ça, ne sont pas des femmes? Ce sont des cosmonautes. Voilà. Spationautes. Non, des astronautes. Non, elles sont françaises? Elles sont pas françaises. Alors, c'est des spationautes. Astronautes. Avant d'être des femmes, ce sont des des- spationautes. Des astronautes. Des astronautes. Mais c'est idiot ce que vous me dites. Si on en parle, c'est justement parce que c'est des femmes, autrement on n'en parlerait pas. C'est bien ça le Moi, quand problème. ma femme fait une EVA, le V, c'est vaisselle. C'est bien, Bernard. Ah putain. Ça fait avancer la cause. des femmes. Ah, ça oui. Faites jamais la vaisselle, mon bon Bernard. Si, j'ai une machine. Ah, elle s'appelle Josiane. Mais enfin, quand même, Bernard, j'espère que vous partagez les tâches ménagères. Étant tout seul, je me partage à moi tout seul. Les tâches Comment ça, vous ménagères. êtes tout seul? Mais non, vous avez, je sais pas combien de femmes vous voyez à chaque fois avec une différente. Oui, mais enfin, j'ai un lieu seul. Comment ça? Vous habitez tout seul? Je papillonne. Attendez, vous avez un lieu, vous avez un papillon. Vous habitez tout seul, vous, maintenant? T'as vu la gueule du pavillon? Je vous aurais plutôt vu comme larve que papillon. Oh, Laurent. Tu es libre, célibataire, comme ça? T'es célibataire maintenant? Vous vivez single, c'est ça que vous voulez nous dire? Single. Ça alors? Et vous, Il nous a Gérard? pas dit. Ça fait longtemps? J'ai rencontré un gars pour Internet, qui travaille sur Internet, qui est venu m'aider à régler des bricoles chez moi, qui m'a raconté sa vie au bout d'un moment. Et je suis resté 3-4 heures avec lui. Le type a vécu pendant 7 ans en throuple. C'est-à-dire, Non. oui, mais un drôle de truc, incroyable. C'est quoi le avec throuple? 2 femmes. Mais ils habitaient tous ensemble. Oui, Un trouble, on dit donc. oui, c'est ça, un trouble. Un trouble. C'était très étonnant. C'est un émir? Pardonnez-moi. sans- sans prise. Un jeune gars. C'était très étonnant. Et ils m'a dormaient raconté- avec qui? Mais c'était une vie vraiment commune, comme si c'était un couple, mais À trois. Enfin, c'était pas à 3, mais ils étaient 3. Voilà. Nous aussi, on sera à 3 Bah oui, c'est demain. pour ça, ouais. Pour les grosses têtes, entre autres avec Jean-Marie Bigard, qui est de Troyes, Jean-Marie, hein, et qui réserve évidemment ses meilleures histoires. Il est de Troyes ou il est de Bar-sur-Aube? Oh, il est de la région. Du Ouais, de Troyes, la là, vous n'allez région. pas m'emmerder. C'est qu'il l'ouvre pas beaucoup, mais quand il l'ouvre. Jean-Marie Bigard vient exprès à Troyes parce que c'est le régional de l'étape, donc je peux vous dire qu'il est de la région quand même. Oui, oui, Mesrahi aussi est de Troyes. Oui, mais il il sera sera pas là. C'est quoi votre région à vous, Rollin? Le relou, qu'on n'y aille pas. Non, ce qui m'intéressait, c'était l'aspect single de Monsieur Mabille, parce que j'ignorais que vous étiez célibataire. Donc le soir, vous faites votre petite vaisselle avec votre lave-vaisselle. Absolument. Oh, c'est mignon ça alors. Mais vous faites. Vous cuisinez ou vous achetez du tout prêt? Ah, du tout près. Ah, du tout prêt. Mais tu reçois tes enfants, quand même. C'est Bah pour oui, ça. bien sûr. Combien vous avez d'enfants, tout bon Bernard? 6. 6 enfants. Ah non, ne lui demandez pas les prénoms. Hein. Oui, là, j'ai du mal. C'est vrai, vous avez partenu les 6 prénoms? Si, quand même. Non, j'ai vu un jour à la télé, c'était une merveille. J'ai vu Bernard Mabille avec vous, Laurent. Oui. Et tout d'un coup, il dit, ah ben, votre enfant qui est là, oui, comment il s'appelle? C'est pour ça qu'il y en a plus de 5, elle s'est suicidée celle-là. C'est pas vrai. On pose une question, Laurent. Oh bah entre vos enfants dont on peut pas parler, la femme de Gérard dont on peut pas parler. D'accord. Alors que de ma femme, on peut parler. On peut dire que le samedi à 18h30, elle joue au Théâtre du Marais. Ça, on peut le dire. Votre hein. femme? Bah oui. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Tatiana Djordjevic. Elle a peut-être fait une VA elle aussi. Une VA, pourquoi Vous l'avez trouvée au Crazy Horse? Pourquoi Djordjevic, c'est pas du tout. C'est un nom qui vient de Serbie.
Tatiana, c'est un peu russe quand même. Oui, alors c'est un prénom de pute, mais le nom est parfaitement correct. Mais vous l'avez eu gratuitement. Bon, on est content de savoir qu'elle est au théâtre. J'espère qu'elle parle bien français, la pauvre, parce que sinon... Au Théâtre du Marais, oui, tous les samedis à 18h30. Mais qu'est-ce qu'elle joue? Elle joue un spectacle qui s'appelle J'ai rien entendu, mais j'ai tout compris, et qui est un spectacle dont le pitch est ma vie a basculé le jour où je me suis rendu compte que j'étais plus intelligente que mes parents. Et donc c'est un spectacle Je vais y aller. qui interroge avec humour et avec drôlerie cette question de la transmission et surtout cette question de l'élévation. Redonnez-moi l'horaire, le jour. 18h30 les samedis. Vous êtes auteur du spectacle? Je suis co-auteur, forcément. Non, je vais y aller mon parce amoureuse. que je vais me faire un plaisir de l'interrompre si jamais elle prononce mal un « et ». Ouais, c'est ça. Vous saurez que c'est moi. Une question pour Alain Chardron, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire. Vous savez que c'est cette semaine que le 38e album d'Astérix va sortir avec la fille, puisque c'est évidemment le thème de ce nouvel album, la fille de Vercingétorix. Et ma question porte sur le premier album d'Astérix, qui en quelque sorte était le vrai premier album, puisque la première fois qu'Astérix est sorti en album, c'était Astérix le Gaulois. Ouais. C'était évidemment, en fait, l'histoire d'Astérix. Puis, vu le succès, il y en a eu un deuxième. Donc moi, en fait, ce que je vous demande, c'est le titre du deuxième album, qui au fond est un peu le premier. Il y a le mot menhir dedans? Non. La Serpe d'Or? La Serpe d'Or, excellente réponse de Bernard Mabie. La Serpe d'Or. Et quel est le dernier album d'Astérix scénarisé par René Goscinny, qui est mort, vous le savez, en 1977? C'est la question subsidiaire. Chez les Bretons. Les Celtes. Pardon, vous avez dit? Les Bretons, les Celtes. Chez les Bretons, moi j'ai dit. Chez les Bretons, non. Chez les Helvètes? Non. Chez Là où il y a soupe à l'oignon Non. Vous n'étiez pas loin quand vous avez dit chez les Helvètes. Ah. C'est pas en Suisse. Ah, chez les Belges. Chez les Belges. Astérix chez les Belges, c'est le dernier Goscinny, bravo. Vous étiez tout près. Une question pour Jérémy Michel, qui habite Uccle, en Belgique, justement. Je vais vous donner quelques noms, et c'est, on va dire, les premières d'une liste qu'il s'agit de compléter. Je pense que vous devriez facilement compléter cette liste. Je vous donne le nom, par exemple, de Mildred Harris, et aussi celui de Lita Gray. Qui sont ces deux femmes, Lita Gray et Mildred Harris? Rien à voir avec une boisson? Non, et rien à voir non plus avec les deux femmes qui sont donc dans l'espace. Des victimes? Des victimes? Non. Des épouses divorcées? Des épouses divorcées? Ah, Bernard. On s'approche. Bravo. Donc les ex-femmes de quelqu'un qu'on cherche. Ce sont même les deux premières d'une liste de 4. Est-ce que cet homme Les femmes de Trump? Trump, non. Il vit toujours, l'homme? Non. Est-ce qu'il s'agit d'un homme de anglo-saxon? Anglo-saxon, oui. Américain, moi je pense. Alors, Chanteur? anglo-saxon et américain. Chanteur? Chanteur, non. Non. Il avait quel âge quand il est Peintre. mort, Laurent? Il avait 88 ans quand il est mort. Clark Gable. Clark Gable, Un non. artiste? Il a donc été marié 4 fois, vous l'avez compris, et vous connaissez mieux les noms des 2 dernières femmes que des 2 premières. C'est bien pour ça que je vous ai donné les noms des 2 premières. Humphrey Bogart? Mildred Harris Mais est-ce que et Lita Gray. Est-ce que cet homme avait quelque chose à voir avec le cinéma? Oui, Il est acteur? oui. Il était. Ah. Charlie Chaplin? Et ce sont les 2 premières femmes de Charles Chaplin. Bravo, Caroline Diamant. Lita Gray et Mildred Harris sont bien les 2 premières femmes. Elles avaient effectivement 16 et 17 ans quand on a épousé les premières. Ouais. Ah oui, oui, ah oui, oui, oui. Et il y a eu Paulette Godard. Ah oui, la fameuse. Et voilà, c'était Il la... l'a pas épousée. Et je crois que c'est à cause de ça qu'elle n'a pas eu je le crois rôle. qu'il l'a épousée aussi. C'est vrai? Oui, oui, Parce il que l'a je croyais épousée. que c'était pour ça qu'elle n'avait pas eu le rôle de Autant n'emporte le vent, alors qu'elle était favorite, parce qu'elle n'était pas légalement mariée à Charlie Chaplin, et à l'époque ça faisait scandale. Avec Paulette Godard, il s'est marié en Chine, chère Caroline Diamant, pour être très précis. Ils n'ont pas dévoilé leur mariage, mais ils se sont rendus effectivement en Chine pour se marier, à Canton même précisément. Donc c'est bien un 3e mariage. Et ils puisqu'ils ont eu un fils, Jean-Luc. Ils ont divorcé, n'a aucun rapport avec Jean-Luc Godard, ils ont divorcé en 1942, vous voyez. Il était très âgé lorsqu'il a fait son dernier enfant. Enfin, c'est un des records, hein, c'est ça. Il a fait un enfant à 72, son Un dernier peu comme enfant. Bernard qui continue à en faire, il faut le dire. Ouais, ouais. Ah Bernard. Non, mais je suis... Traitez-moi de Charlot. Oh bah ce serait un compliment, dites donc. Ah oui, mais- quand même Charlie Chaplin, c'est quand même un des maîtres, non franchement, de Ah bah l'humour. oui. Vous êtes marié combien de fois, vous, Bernard? 3 fois. 3 fois. C'est un amoureux. C'est beau les gens qui y croient à chaque fois.
Oui. C'est vrai. non, mais On appelle ça des cons. Attends, Bernard. Bernard, il y croit pas du tout, hein. Karine va pas te faire d'illusions. Bernard, il y croit pas. Hein. Bah pourquoi il se marie? C'est du cynisme total. C'est des questions de pognon. Mais Je le pourquoi connais vous bien, vous Bernard. remariez à chaque fois, Bernard, alors? Oh, écoute, occupe-toi de Tatiana. Occupez-vous de votre Tatiana. Ouais. Toi, tu l'as épousée, Tatiana? Non, mais je pourrais tout aussi bien. Ouais. Mais bon, non, c'est-à-dire... J'adore cette phrase. Oh, ouais, bah... Quitte à être dépouillé, autant que ce soit légal. Une citation pour Véronique Delaunay, qui habite les Retours dans l'Orne, qui a dit « L'histoire se répète, c'est dommage que ce soit nous qui payons les répétitions. C'est français? C'est français. Et c'est décédé? Oui. Et c'est un homme qui a dit ça? C'est un homme. Sacha Guitry? Ce n'est pas Sacha Ça écrivait beaucoup. Comment ça écrivait beaucoup? C'était un auteur plus qu'un parleur. Non, justement, il écrivait pas beaucoup. Acteur? Il racontait plus que... Ça ressemble à Coluche, alors. Et c'est Coluche. Bonne réponse de François Rollin. Une citation pour Pierre Caluot, qui habite la Ferté-Massé, c'est dans l'Orne, qui a dit « Les femmes ont à leur disposition deux armes terribles, le fond de teint et les larmes. Heureusement pour les hommes, elles ne peuvent pas s'en servir en même temps. » Sacha Guitry. Non. Je sais pas, mais c'est pas misogyne du tout, en tout cas. Comme Eh bien, phrase. c'est une femme qui a dit ça. Ah oui, ok. C'est... Chanel? Chanel, non. Colette. ça, c'est pas récent. Ça, c'est une phrase de... C'est une femme qui est morte en 62. Oui, donc c'est pas récent. C'est une Bretonne? Ok. C'est Oh. une actrice? C'est pas une Bretonne, non. Ah, ça vous fait Elle est rire. étrangère? Elle est étrangère. C'est une actrice? Arletty. Une actrice, oui. Arletty, non. Américaine. Arletty, je vous signale, est française, Oui. Caroline. Merci. On cherche une américaine? Une américaine. Marilyn Monroe. Vous l'avez bien dit, Bernard. Bonjour. Bah, c'est l'émotion. Est-ce que vous pouvez cracher le chamallow? Marilyn Monroe. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah oui, morte en 62. Bien sûr. Une À 36 citation ans. maintenant à quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Non. Alors j'espère que Gérard Jugnot, François Rollin ou Bernard Mabille vont pouvoir nous donner le nom de cette personne. C'est sur vous que je compte, plutôt. D'accord. Plutôt je que je vous sur, remercie de placer tant d'espoir en C'est-à-dire, nous. ça va être quelqu'un un peu du côté des humoristes, un petit peu comme ça. Voilà. Et c'est pour Philippe Delorme, qui habite Villeurbanne, qui a dit « Si j'avais encore l'argent que j'ai dépensé pour boire, qu'est-ce que je pourrais me payer comme apéritif ?» Gérard Tisserand. Non. Il était aux grosses têtes? Non, jamais aux grosses têtes. Non. On l'a jamais cité, Gérard Tisserand. Bon, Non, c'est un homme ça, qui... c'est vrai. C'est un ami C'est pas, restaurateur. c'est pas Bernard Dimet. Il va bien, Gérard Tisserand? Très bien. C'est lui qui accompagne votre femme au Louvre pendant Non. votre école? Il est dans le sud, lui. Ah, il est bon, d'accord. S'agit-il d'un humoriste décédé? Oui, je pense qu'il est décédé. Ah, vous Humoriste. pensez Vous n'en êtes même qu'il pas n'est pas sûr. français. Non, parce que j'ai entendu parler de lui quand je suis arrivé à Paris dans les cabarets. D'ailleurs, je vous demande, je crois même qu'on ne donnait jamais son nom. On disait toujours, son prénom. On disait toujours son nom sans son prénom. Ah. Si j'avais encore l'argent que j'ai dépensé pour boire, qu'est-ce que je pourrais me payer comme apéritif? Gabriello. Non. Campi? Mais on est dans... Campi? Campi, non. Foutit et chocolat? Oh non, mais ça, alors là, c'est d'un autre siècle, ces chocolats. Bah oui, mais moi j'ai pas connu. C'est Omar Sy qui a joué le rôle de ce Chocolat. Son prénom, c'était Marcel, vous voyez. Mais je pense qu'on n'utilisait jamais son prénom, puisque moi, à chaque fois que j'ai entendu parler de lui, j'entendais uniquement le nom de famille. C'est dans les cabarets qu'on entend. Pas Dalio. Dalio, non. Vous l'avez croisé, Laurent? Non, jamais. Je crois qu'il était mort déjà. Marcel Mouloudji? Mouloudji, non. Mais c'est pas bête. C'est vrai Au que Mouloudji cinéma, s'appelait Marcel. On l'a vu au cinéma? Je ne pense pas, non. Non. À la télévision? Non plus. Non, dans les cabarets parisiens. Oh là. Jean Rigaud? Jean Rigaud, non. Jean Rigaud, on dit Jean Rigaud. Oui, c'est vrai. Oui, on dit pas Marcel, Jean Rigaud, tu vois. Et c'est son deuxième Gérard prénom. essaye de suivre un petit peu. Est-ce que il n'y a pas eu un biopic, hein? On est Ah non, d'accord. non, ça non, non. C'est une grosse vedette quand même. Ah bah non, non, non. Les cabarets, non? Non, mais comme vous avez fait les cabarets longtemps, Bernard, Pérez. Oui. vous êtes censé connaître son nom, vous voyez. Oui, Pérez. c'est possible. Mais... Non, Grelot? non, Roca? non. Orgue? Méran. Ben non, tout ça, s'il s'appelle pas Marcel. Bah tout oui, ça. je sais bien. Ah bah ouais, bah alors. Et moi, je propose Marcel. Non. Marcel Marceau. Remarquez, Ah, c'est pas loin. Marceau, le mime Marceau. non. Non. Non, mais c'est vrai, allez, je vais vous aider. Ah que... Comment je pourrais vous dire ça? Il y a une syllabe identique dans son prénom que dans son nom. Ah, c'est Ma ou c'est celle?
Marcel Marronnier. Non. Marcel Mamard. Non. C'est l'autre. Marcel Sello. Marcel Sellan. Marcel Sellette. Marcel Sella. Sellard. Est-ce que son nom commence par Sel? Oui. Marcel Sellillard. Non. Marcel Seldu. Marcel la merde. Non. Mais oubliez Marcel, puisqu'on disait jamais Oui, son donc prénom. c'est quelque chose. On disait Célio. C'est lui. Selfie. C'est lui. Oh, vous me décevez, mon bon Bernard. J'ai jamais entendu parler de ce monsieur. Vous qui avez fait les cabarets, Bah oui, combien depuis- de cabarets par soir parfois? Ah, 3-4. Vous voyez, 3-4 cabarets par Mais soir. je l'ai jamais croisé, je pense pas. Est-ce que J'ai- est-ce qu'on entrait sur du Celdus? Non. Quand vous faisiez 4 cabarets par soir, lesquels vous faisiez, Bernard? Ouh, c'est vieux, ça, dites donc. Don Camillo. Don Camillo, la rôtisserie de l'abbaye. La quoi La rôtisserie de La l'abbaye. rôtisserie de l'abbaye. C'est quoi ça, la rôtisserie de l'abbaye? Bah, c'était un cabaret dans Saint-Germain-des-Prés. Vous passiez dans une rôtisserie. Oui. T'as dû laisser des plis. Ah, bah ça donnait. Les gens commandaient du rab. Alors, le Don Camillo, la rôtisserie. La Villa d'Est, je sais pas, la Belle Époque. Ah là, c'est pas mal. Hein, Ouais, dis donc. ouais. 4 d'un coup en une soirée. Ah oui, Et jamais c'est vous ça. n'avez croisé Marcel. Bah non, Marcel. Celle de Guérande? Non. Bah écoutez, tant pis. Hein. Alors, allez-y. 300 € pour Philippe Delorme qui habite Villeurbanne. C'était Selmas. C'était un déjanté un peu, non? C'est pas ça? Exact. Voilà, d'accord, mais je l'ai jamais vu, jamais. Vous voyez, il connaissait Bernard. C'est Pierre Doris qui m'avait parlé de Selmas. Eh ben voilà. Ça aurait pu être une bonne réponse de Bernard Mabille, mais c'est 300 € pour Philippe Delorme. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous allez bien? Bien. Bonjour madame. Bonjour. C'est le cas? Non. Ah, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous êtes un Ah. homme. Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère? Est-ce que vous avez été reconnu dans la rue en venant ici? Ou ça vous arrive, du moins? On vous demande des selfies? Ça arrive plutôt rarement, on va dire. Ce qui est logique, n'est-ce Un pas? homme de l'ombre. Invité mystère. Un homme de l'ombre. Vous avez un contact direct avec le public? Ou vous travaillez chez vous, plutôt à une table, un bureau? On a les deux. Invité mystère, est-ce que vous portez un pseudonyme? Attends. Ce sont vos vrais noms. Ce sont nos vrais noms. Est-ce que vous aimez les mots? Vous êtes deux? Oui. Ah, vous êtes toujours bourré quand vous faites de la radio? Ils sont parfois bourrés, mais pas à la radio. Est-ce qu'il y en a un devant la scène et un derrière la scène? Est-ce qu'il y en a un qui a un instrument de musique? Bernard Mabille propose Big Flo et Oli. Vous n'êtes pas Big Flo et Oli. Eh non, ils sont pas Ça vous fait rire. Voici un premier indice musical. Ah, on a même bien entendu l'indice, hein, vous êtes d'accord, invité mystère? Oui. Oh là là. Vous êtes brésilien? Fastoche. Non. Est-ce que vous avez un rapport direct avec cette musique qu'on vient d'entendre? Direct? Plus ou moins. Non, pas direct. Pas Sinon, direct. ce serait pas un indice. Mais c'est un indice direct, Un en indice, revanche. voilà. Voilà. Est-ce que c'est le Brésil, l'indice? Non. Est-ce que vous avez un rapport avec le cirque? Non. Voici un deuxième indice. Si tu as besoin, je suis là. Prends soin de toi. Si tu m'appelles, je suis là. Et sous la neige ou au soleil, entre nous deux, c'est tout pareil. C'est horrible. C'est de la merde. Chaque jour. Ah bah dites pas ça, attention, hein. Mais non, mais c'est hyper horrible bien, en français. arrête. C'est Earth, Wind and Fire en français. Mais c'est pas possible en français. Bah, c'est la terre, le feu. Est-ce que vous travaillez dans un cirque? Non, il a demandé tout à l'heure. Non. Ça fait 2 fois qu'on demande Gérard. Excusez-moi, je suis sourd. Oh là là, hier, On est j'ai- d'accord que les deux, vous êtes des hommes, les deux? Caroline Diamant vous a identifié en tout cas. Bravo Caroline. Faut dire que c'est assez facile les indices que je donne. Ah oui, Quand moi je même. trouve vraiment. Ah oui, Ouais. franchement, vrai les deux D'accord. premiers c'est ça. indices c'était facile. D'ailleurs, la preuve, Karine Le Marchand, elle aussi, vous a identifié. Et en plus, ce qui est rare avec les prénoms, parce que souvent, on ne donne que Bah, vos ce noms. sont des copains. Ah, c'est des copains à vous? Mais oui. Ah bah alors pas. Vous êtes copain avec Karine Le Marchand, vous confirmez? Je confirme. Ah ah. Il propose les frères Bogdanov, Bernard. Mabille. Bah oui, là. Menton. Vous n'êtes pas les frères Vous êtes de Bogdanov. la même famille? Non.
Non. Voilà un duo qui ne porte pas le même nom et pas le même prénom non plus. Voici un autre indice. C'est une musique de film que normalement vous devriez tous reconnaître. Elle est très belle. Ah, bah c'est... Ouais, Beaucoup de gens ont entendu cette musique, en tout cas c'est certain, plusieurs millions, cela va de soi. Gérard Jugnot vous a reconnu en tant que confrère. Ça me paraît tout à fait normal, parce que vous n'avez pas encore posé les bonnes questions concernant le métier de nos invités. François Rollin propose les humoristes Ben et sa mère, mais vous n'êtes pas humoriste. Non plus. Vous êtes réalisateur? Oui. Réalisateur. Un dernier indice. Se basta una bella canzone, una monta di fiume, se parte poteva più forte, sto scene intenti, fosse così, Due minuti. Non si dovrebbe lottare per fossati di più. C'est Gilles Lelouch qui chante, mais en revanche, nos invités ne sont pas Philippe Lelouch. Oui, c'est Gilles Lelouch dans un film de nos invités. François Rollin, c'est pas bête, propose les frères Dardenne, mais vous n'êtes pas les frères Dardenne. Les frères Dardenne. Ils ont le même nom, hein, les frères Dardenne. Ils s'appellent Dardenne l'un et l'autre, François Rollin. Alors je vais me tourner vers Caroline Diamant, vers Gérard Jugnot et vers Karine Le On commence Marchand. par lequel alors? Alors non, mais dites plutôt le duo sans les prénoms, c'est plus facile. Nakache et Toledano. Les réalisateurs Nakache et Toledano, Éric Toledano et Olivier Nakache, les réalisateurs d'Intouchables et de Hors Normes qui sort mercredi. Olivier Nakache et Éric Toledano étaient bien nos invités mystères. Ce sont les réalisateurs du film Hors Normes, et d'ailleurs il porte bien son titre, ce film Hors Normes qui sort mercredi, ce mercredi, avec dans les principaux rôles Vincent Cassel et Reda Kateb. Voilà, pardon, j'avais un trou, et Reda Kateb, qui sont alors deux garçons formidables dans ce film et qui jouent des rôles de personnages existants. Ça, vous allez nous raconter l'histoire de ce film Hors Normes, parce que j'ignorais en ayant vu le film, j'ai lu après tout ce qui concernait le film, qu'en fait, vous êtes basé sur deux histoires vraies. Oui, tout à fait. Ce sont deux personnes qu'on connaît depuis 20 ans, qui font un travail colossal, qui s'occupent d'intégrer et de soulager des familles qui ont des enfants autistes, mais des cas hyper complexes. Et ces deux hommes-là, ça fait 20 ans qu'ils s'occupent d'eux, qui essayent de leur améliorer la vie, en fait. Alors, ils ont des associations l'un et l'autre. Dans le film, en tout cas, je ne sais pas dans la réalité, mais dans le film, ils ont des associations, non pas hors normes, mais un peu hors cadre, il faut dire. Oui, ils sont pas tout à fait conformes à la légalité, mais du coup, justement, c'est ce que le film raconte, c'est comment, de temps en temps, il faut sortir des clous et transgresser la norme pour mieux la redéfinir. Alors, il y a l'inspection générale des affaires sociales qui va s'occuper de leur cas pour vérifier si réellement les enfants dont ils s'occupent sont en sécurité, s'il y a toutes les normes qui sont respectées. Alors, ils sont peut-être hors normes, les normes de l'inspection générale, mais en revanche, c'est le cœur qui compte plus que tout le reste dans ce film, parce que je dois dire que la façon dont ils s'occupent des enfants autistes, et en plus, ces enfants-là sont menés, ils ont des référents, comme on dit, par d'autres jeunes qui eux-mêmes sont, si ce n'est des cas sociaux, en tout cas des gens en difficulté. Oui, ils sont issus des quartiers difficiles et il y a une des deux associations, s'occupe de faire de la réinsertion et la met en contact avec des enfants justement autistes. C'était l'originalité. C'est ça qui est incroyable, c'est la rencontre entre deux mondes, voilà. Et d'un seul coup, ces jeunes qui viennent des banlieues se rendent utiles évidemment auprès des jeunes enfants autistes. Exactement, et c'est ce mélange-là improbable qui, comme une fois de plus, ça nous a donné envie d'en faire un film et de raconter avec, j'espère, de l'humour, parce qu'on est aux grosses têtes quand même, justement cette histoire. C'est drôle, c'est vrai, mais c'est aussi avant tout émouvant, il faut quand même bien dire. C'est ce qu'ils savent faire. Hein. Ah bah oui, Reda Kateb et Vincent Cassel, d'abord, sont deux acteurs absolument incroyables dans leur rôle. On peut préciser que l'un joue le rôle d'un juif, l'autre d'un musulman, alors qu'au fond, on n'en parle quasi jamais dans le film. Non, c'est-à-dire que on s'est basé sur la... Dans le débat du moment, c'est intéressant de dire ça. C'est vrai que le film sort à un moment donné où c'est assez tendu, où il y a beaucoup de crispation, mais donc on nous parle beaucoup de ce qui va mal, et nous, ça fait 20 ans qu'on
côtoient, qu'on les fréquente. Et on doit dire que la religion avec eux, elle est à sa place, chacun la vit dans son intimité. Et ce qui compte, ce qui passe au-dessus de tout ça, c'est de s'occuper des mômes les plus vulnérables et d'essayer de faire que leur vie soit plus agréable et de soulager toutes ces familles. Donc c'est vrai que quand on va avec eux là-bas, on voit des kippas, on voit des voiles, on voit des personnes tatouées, on voit de tout. Et tout ça cohabite très bien et surtout ça dure depuis 20 années et ils font vraiment des petits alors miracles. est-ce que l'inspection sociale les a dans le collimateur? C'est la façon dont ils aident les enfants qui les dérange ou qui les intrigue? Ce sont pas... Non, c'est assez normal qu'ils soient tombés sur eux. Et d'ailleurs, ils ont vu le film. On a fait une projection à l'Assemblée nationale. Ils étaient là et personne. Enfin, il y a pas de. Si vous voulez, c'est pas manichéen. Il n'y a pas les bons et les méchants. Simplement, il faut un cadre quand on gère des cas comme ceux-là. Sauf qu'il n'y a plus assez de place et il n'y a plus d'institutions pour les prendre. Donc, ces associations, elles se sont créées un peu à la marge. Et finalement, à un moment ou à un autre, elles vont avoir un agrément, mais ce qui était intéressant, c'était de montrer parfois aussi l'énergie humaine qui peut se dégager sans avoir besoin de l'État. Et c'est ce que ces deux gars-là font. Non, c'est un film formidable qui sort mercredi prochain. Ça Mais c'est des s'appelle garçons formidables. Hors normes. Alors, comment vous les connaissez, vous, Nakache et Toledano? Parce que c'était mes voisins et je les avais invités. J'avais invité Eric il y a longtemps. On a un ami commun et puis voilà. Et maintenant, je suis amie avec leur femme. Hors normes sort mercredi. On espère que ce sera un joli succès parce qu'il le mérite, ce film. C'est un très beau film. Et ils en font des succès. Ça, c'est vrai, Gérard, vous avez raison Mais de le rappeler. ça donne envie. Parce que c'est des bons films. Le premier indice que j'avais donné, c'était oui. Samba, évidemment, le film Samba. Avec Omar Sy, c'était pas la musique du film, hein, mais c'était pour faire deviner Samba, évidemment. C'est facile à commercer. C'est bizarre comme musique de film qui vous a fait. Le deuxième, c'est encore Omar Sy, mais cette fois, c'est la fameuse chanson d'Earth, Wind and Fire, référence au film Intouchable. Intouchable, qui perd beaucoup en français, on peut dire. C'est moins qu'on puisse dire. Et puis alors pareil, hein, c'était la musique d'Intouchable ensuite qu'on a entendue, célèbre musique du film. Quant à Gilles Lelouch, c'était pour Le Sens de la Fête, un de vos derniers films. Que des succès, il a raison, Gérard Jugnot. Même les premiers, ils sont beaux. Ah, Attendez. et justement, un des premiers, qui, si ma mémoire est bonne, c'était avec notre ami Jean Benguigui, entre autres, Nos Jours Heureux, ça m'a fait penser un peu quand même. On y revient dans ce film, à cette ambiance collective d'une association qui s'occupe de jeunes. Oui, tout à fait. De toute façon, Il y avait Marie-Lou Berry, c'est ça? il y avait Marie-Lou Berry et Jean-Paul Rouve, il y avait Omar, mais c'est vrai que nous, on aime le collectif, on aime le groupe. On s'est rencontrés dans des groupes avec Eric, et c'est vrai qu'on aime les films où il y a beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs, et on s'y sent bien. Hors normes, ça sort ce mercredi. Courez-y, Vincent Cassel. C'était drôle d'ailleurs dans le JDD ce qu'ils ont dit hier. Enfin, un rôle de gentil. Oui. Et puis aussi un rôle où Vincent Cassel galère beaucoup avec les femmes, ce qui prouve que c'est vraiment une fiction. Vincent Cassel, Reda Kateb à l'affiche de Hors normes qui sort mercredi. C'est le nouveau film de Nakache et Toledano. Merci à vous. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.